Bonjour et bienvenue parmi nous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sergio Ramos, la très mauvaise nouvelle est l'ancien défenseur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Sergio Ramos est actuellement à la recherche d'un nouveau club. Un comeback a été évoqué, mais il ne semble pas qu'il sera de retour en Liga la saison prochaine. Après l'expiration de son contrat avec le PSG, de nombreuses informations ont fait état de la volonté de Ramos de revenir dans son Andalousie natale, le club qu'il a quitté en 2005. Selon Relevo, le FC Séville a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de faire revenir Ramos dans ses rangs. Avec Karim Rekik, Tanguy Nianzou, Loïc Bad, Marcao et Nemanja Gudelj dans l'équipe, les Sévillans estiment qu'ils sont plus que couverts au poste de défenseur central. C'est pourquoi ils ne s'engageront pas à dépenser de l'argent pour faire revenir Ramos. On ne sait pas encore s'il aurait été bien accueilli au Ramon Sánchez Pizjuán, ses relations avec les Nervionenses ayant été quelque peu tendues ces dernières années. José Luis Mendilibar est susceptible de mettre en place une défense à 4 très pressante, ce qui ne convient théoriquement pas à Ramos, 37 ans, même s'il a peut-être encore plus de qualité que les autres défenseurs centraux du FC Séville. En outre, l'un des principaux problèmes de Séville ces derniers temps a été d'investir des ressources dans des joueurs vieillissants sans valeur de revente, ce qui serait à nouveau le cas de Ramos. On ne sait pas encore s'il aurait été bien accueilli au Ramon Sánchez Pizjuán, ses relations avec les Nervionenses ayant été quelque peu tendues ces dernières années. José Luis Mendilibar est susceptible de mettre en place une défense à 4 très pressante, ce qui ne convient théoriquement pas à Ramos, 37 ans, même s'il a peut-être encore plus de qualité que les autres défenseurs centraux du FC Séville. En outre, l'un des principaux problèmes de Séville ces derniers temps a été d'investir des ressources dans des joueurs vieillissants sans valeur de revente, ce qui serait à nouveau le cas de Ramos. Le Barça et la Juve exclus de la Ligue des Champions. Barcelone a beaucoup à faire sur le marché des transferts, mais l'enquête Caso Negreira de l'UEFA va lui enlever une partie de son attention. Selon Marca, l'UEFA devrait rendre son verdict sur ces enquêtes au cours des 2 premières semaines de juillet. Elle estime que les chances de la Juventus d'être exclue de la Conference League sont plus que probables, suite à des irrégularités financières qui lui ont valu une pénalité de 10 points en Serie A. Bien entendu, Osasuna a été exclu, en attendant l'appel, de la Conference League pour un scandale de matchs truqués qui s'est produit en 2013 et 2014. Le FC Barcelone fait actuellement l'objet d'une enquête en Espagne pour corruption, mais le procès n'a pas encore commencé et on sait peu de choses sur l'affaire, si ce n'est que l'ancien vice-président de la commission des arbitres, José María Enríquez Negreira, a reçu environ 7 millions d'euros sur le compte bancaire du club pendant 17 ans. S'il s'avère que ces paiements ont été effectués dans le but d'influencer des matchs, le FC Barcelone risque d'être exclu de la Ligue des Champions. Actuellement, l'UEFA analyse les réponses du FC Barcelone aux 70 questions qui lui ont été posées au sujet de ces paiements. Si le FC Barcelone devait être privé de la Ligue des Champions, de manière tout aussi pertinente, de l'argent qui accompagne la compétition, ce serait un coup dur pour le club. Les Blaugrana auront planifié leur saison et leur compte en gardant cet argent à l'esprit. Sur le plan de la réputation, ce serait un coup dur pour le club.